Je l'ai capté ça lors d'un soin où j'étais allée travailler les vies antérieures d'une personne et j'ai eu accès à cette origine de l'âme. On a des corps qui vont s'élever. Il y a une mémoire qui va rester accessible, celle avec laquelle les médiums peuvent parler. Il y en a qui descendent, qui reviennent un peu sur Terre, qui nous guident. Il y a des défunts qui sont des vrais guides pour certaines personnes. Et il y a des défunts qui restent comme un chaperon au-dessus et qui nous checkent un petit peu de voir qu'est-ce qu'on fait comme métier. Alors on se retrouve aujourd'hui par rapport à la vidéo que je vous ai proposée sur la vie après la mort. On va parler des expériences que moi j'ai pu vivre, de ce qui peut se dire aussi par rapport à différentes personnes, différents vécus, etc. Je vais regarder par là, vous inquiétez pas, c'est que je regarde les questions qu'on m'a posées. J'ai une personne qui m'a posé plusieurs questions. Combien de temps l'âme met à monter après la mort? Pour moi, il n'y a pas de temps. En fait, l'aspect du temps comme nous on le vit sur notre plan à nous est complètement différent du temps qui est vécu de l'autre côté. Et puis le temps s'est accéléré. Soit nous, dans nos vies, on le ressent beaucoup avec cette accélération du temps et tout ce qui peut se passer dans nos vies. C'est un petit peu pareil de l'autre côté, c'est-à-dire qu'avant on nous disait il fallait attendre 4 à 6 mois avant de pouvoir parler à un défunt. Et moi j'ai déjà eu des contacts beaucoup plus tôt. Moi je dirais que maintenant le temps pour parler au défunt s'est réduit à peu près 3 semaines à mois. Le temps de récupération derrière est vachement réduit et je trouve que voilà, du coup l'âme monte. Il y a cette espèce de récupération de l'âme, de voir qu'est-ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a pu vivre. En fait, il y a une rétrospective de tout ce qu'elle a vécu dans cette vie. Il y a une rétrospective aussi au niveau de son énergie, une espèce de récupération de l'énergie suite à tout ce qu'on a pu vivre. Après, il y a marqué une question de défi. Je crois à la réincarnation. On parle de ce que l'on garde en mémoire de nos anciennes vies. Et après, on nous parle que l'on vit toutes nos vies en même temps dans différents endroits et à différentes époques. Qu'on fait aujourd'hui impacte aussi nos vies simultanément. Mais donc là, il n'y a plus de réincarnation. En fait, c'est comme si on était une boule d'énergie avec plusieurs facettes. On a beaucoup de vies différentes. Moi, je l'ai capté ça lors d'un soin où j'étais allée travailler les vies antérieures d'une personne et j'ai eu accès à cette origine de l'âme. Donc en fait, si vous voulez, on peut parler de vraiment le noyau de l'âme, la source de l'âme, ce qu'on peut appeler le moi supérieur qui est là-haut. Et tout ça, il y a plein de facettes avec les différentes vies qu'on vit simultanément. Les vies qui sont en cours, les vies qui sont déjà terminées. Enfin voilà, c'est une espèce de banque de données sur laquelle on a toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on va chercher des informations, c'est hyper complexe parce que ces histoires de vie simultanée, de vie antérieure et de vie future, mais c'est vrai que tout se passe quasiment en même temps. Mais il y a quand même des vies qui se clôturent. Enfin voilà, il y a de temps en temps, il y a des clôtures de chapitres qui se font avec une réintégration de l'énergie parce que sinon, ça serait encore plus complexe de vivre tout ça, quoi. Une autre question, existe-t-il réellement une vie après la mort? C'est vrai qu'il y a des peurs parce que nous, en Occident, on nous dit que derrière, c'est le néant. Notamment les personnes qui sont athées pensent qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de souci, je viens pas remettre en cause tout ça. Chacun vit sa spiritualité de la manière qu'elle a envie. Je n'émets pas de jugement. Tout ce qui est religion admettent qu'il y a quelque chose. On parle du paradis chez les chrétiens, même chez les musulmans, il me semble qu'ils parlent d'un espèce de paradis, etc. Peut-être pas avec le mot paradis, mais dans ces eaux-là. Et de ce que moi et les autres médiums ont pu capter, c'est qu'il y a quelque chose après. Et c'est-à-dire que il y a une espèce de plan après qui nous permet de revenir avec une énergie. On a notre énergie ici, on a notre corps physique, on a toutes nos énergies autour qui s'appellent les corps subtils. On a des corps qui vont s'élever. Il y a une mémoire qui va rester accessible, celle avec laquelle les médiums peuvent parler. Et il y a une âme intermédiaire qui fait le lien entre la source et ici, qui garde en fait cette banque de mémoire avec laquelle on peut interagir. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Le dessin animé Soul est très simplifié, mais dans ce qu'est la réincarnation en fait, c'est vachement bien fait. Et il y a le film Non Solar aussi, Notre demeure de Chico Xavier, qui explique en fait cet après et qu'est-ce qui s'y passe. Et justement, la question d'après, c'est comment on vit dans l'au-delà. Ça dépend de ce qu'on a à faire. Ça dépend de quelle est notre mission en fait derrière. Il y en a qui vont faire une espèce de réincarnation derrière et il y en a qui vont aller plus loin, qui vont travailler, pas dans le sens de travail comme ici. C'est des missions en contact médium. J'ai déjà eu une dame qui faisait de la gestion d'énergie. J'en ai d'autres qui gèrent les âmes qui arrivent. Alors ils mangent pas, ils boivent pas. Toutes ces notions humaines d'émotion et de choses très humaines, ça n'existe plus. Après, n'hésitez pas à me poser des questions
sous la vidéo, je me ferai plaisir de vous répondre avec les capacités que j'ai. Après, donc, les défunts peuvent nous voir, oui. Il y en a qui descendent, qui reviennent un peu sur Terre, qui nous guident, etc. Il y a des défunts qui sont des vrais guides pour certaines personnes. Et il y a des défunts qui restent comme un chaperon au-dessus et qui nous checkent un petit peu de voir qu'est-ce qu'on fait comme métier. Est-ce que les défunts sont en paix? Pas tous. Parce que des fois, faut faire passer des défunts qui errent encore ici, alors que ça fait des années qu'ils sont décédés. Notamment les personnes soit qui ont des décès très violents et les personnes qui ne croient pas à la vie après la mort. Ils pensent qu'ils doivent rester ici, qu'ils doivent errer ici, sauf que ça crée des blocages énergétiques dans les familles. Après, j'ai comment communiquer avec nos défunts. Avons-nous le pouvoir de décider du moment si c'est possible de le faire? Pouvoir de décider, c'est pas nous qui décidons. Moi, je trouve qu'il y a un espèce de timing qui se fait. J'ai des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, ça fait longtemps que je voulais venir vous voir. » Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que peut-être que l'âme n'était pas prête. Et du coup, là, c'est le moment. Comment communiquer avec nos défunts? Il y a plein d'outils avec lesquels on peut communiquer avec nos défunts. Après, il faut être hyper vigilant de bien savoir avec qui on discute. Le médium reste la valeur la plus sûre, entre guillemets, pour pouvoir discuter avec ses défunts. Et après, oui, il y a des outils comme la Ouija qui est très diabolisée et que je comprends parce que moi je le faisais aussi, mais qui est un des moyens pour pouvoir parler avec les défunts. Il y a l'écriture automatique, mais voilà, faut faire attention, il faut un bon ancrage, faut faire attention d'être sûr avec qui on discute, enfin voilà, c'est quand même compliqué. Comment savoir si la personne décédée est passée dans le plan supérieur ou s'il est resté entre deux mondes sans faire intervenir un médium? Quand on pendule, on peut se connecter à cette partie de nous, le moi supérieur, et demander si la personne, est-ce qu'elle est bien passée de l'autre côté ou est-ce qu'elle est entre deux. Et si besoin, comment les faire passer sereinement de l'autre côté. Le pouvoir de l'intention est tellement grand que finalement, on peut, juste par la pensée, faire passer. Il y a des prières pour les personnes qui sont formées au Reiki, il y a un protocole de visualiser une porte, une connexion là-haut avec de la lumière qui les amène de l'autre côté. On peut appeler un autre défunt pour l'aider à passer. Ben voilà, il y a plein de choses. Comment sont-ils organisés là-haut? Ça, c'est trop compliqué parce que même moi, j'ai pas compris. C'est hyper complexe parce qu'il y a plein de plans différents et les choses sont complètement différentes avec ce qu'on connaît ici aujourd'hui. C'est hyper complexe à comprendre pour nos cerveaux d'humains. Quels sont leurs rôles dans le nouveau monde? De nous guider, que ça se passe le mieux possible avec ce qu'on doit vivre. Comment font-ils pour être sur des plans différents en même temps? C'est ce que je parlais. C'est l'histoire du temps, c'est l'histoire des facettes. Moi, j'avais eu confirmation d'une info que j'avais eue par un médium, que ça attendait 6 générations au-dessus avant de se réincarner au niveau des groupes de famille. Mais en fait, je me rends compte que c'est potentiellement les mémoires pas qui s'annulent, mais qui sont moins disponibles. Comment se regroupent-ils là-haut? Voilà, c'est pas eux qui décident. C'est des familles d'âmes, selon ce qu'on doit vivre derrière, les réincarnations. C'est hyper complexe, en fait. J'aimerais bien savoir si on peut revoir toutes les personnes qu'on a connues. Non. Tu vas revoir les personnes avec lesquelles tu étais le plus proche. Celles avec qui il y a un lien d'âme et auquel tu vas devoir évoluer encore. Comment savoir si les morts savent que l'on pense à eux? Ça, ils le savent. Mais comment le savoir, nous? Il faut se connecter et il faut lâcher le mental. Quand on est mort, comment voit-on les vivants? Je sais pas, je suis pas morte. On me dit à l'oreillette que ils voient les vivants. Alors, ils me font voir qu'il y a des couleurs bien plus éclatantes que ce qu'on voit nous et que ils voient beaucoup l'énergie, l'aura des personnes, plus que l'enveloppe physique, en fait. Comment une personne décédée nous fait sentir qu'il ou elle est à côté de nous et est-ce qu'on peut s'adresser à la personne à ce moment précis? En général, on sent une présence. Est-ce que toutes les personnes décédées peuvent ou veulent bien qu'on les aperçoive autour de nous? Non, pas forcément. Ça dépend ce qu'on a vécu avec les personnes. Comment entendre ce que les défunts ont à nous dire? On a beaucoup plus de messages que ce que l'on pense. Ça passe vraiment par mettre sur off le mental. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué dans notre société. C'est qu'on a tellement l'habitude d'être tout le temps en train de penser qu'on n'entend pas les messages. Il y a tout un travail à faire entre la dissociation de nos pensées des messages qui nous arrivent. Alors, les messages, je mets les messages dans la globalité, que ça soit nos défunts, les guides, notre propre guidance intérieure, etc. Et c'est hyper complexe du coup de faire la dissociation de tout ça. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui ont posé toutes les questions parce que c'est hyper intéressant et je pense que je vais faire des boîtes à questions régulières sur les sujets qui vous
intéresse. Même pour moi, c'est super intéressant. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est que nous sommes plus de 8 milliards sur Terre, ce qui veut dire 8 milliards d'âmes. Une fois repartis vers la lumière, il y a un temps, puis une réincarnation avec un nouveau chemin, avec de nouvelles familles. Comment les descendants d'une famille peuvent ressentir la présence des âmes de nos anciens? C'est un petit peu ce que j'ai développé tout à l'heure. C'est le fait d'être une boule à facettes. Une boule d'énergie avec plein une multitude de facettes qui fait que cette histoire de réincarnation, de mémoire, de vie, et oui, il y a déjà des personnes qui se sont déjà réincarnées et il y a des processus comme ça qui se font, et après il y a comment les âmes perdues veillent sur nous puisqu'elles doivent avoir d'autres missions dans la lumière et qu'elles doivent se réincarner à un moment donné. Pour moi, les âmes perdues, c'est les âmes qui se sont égarées, qui sont pas allées à la lumière. Elles n'ont pas ce truc de réincarnation. Justement, il y a des questionnements de se dire, par exemple, sur des lieux connus avec des entités, par exemple, je reparle encore de ce fameux château de Fougeray où il y a le fameux huissier qui revit sa mort inlassablement. On se demande pourquoi il fait ça, quoi, parce que il pourrait aller à la lumière, etc. Et c'est pas fait, quoi. Donc il y a encore des questions qui sont sans réponse parce que il y en a, enfin, je pense qu'il y en a, ils sont bloqués dans le fait de dire la réalité, c'est ça, en fait, c'est de vivre toujours cette vie et de mourir toujours à côté. Après, on peut parler de multidimension. Enfin, ce sujet de la mort est hyper vaste, en fait, comme sujet. Il y a cette question qui revient régulièrement sur le fait des défunts qui peuvent nous aider, surtout en cas de difficulté. Il y a vraiment ce côté-là. De toute façon, si c'est pas votre défunt qui vient vous aider, on est rarement seul. On a nos défunts, on a nos guides, et on a cette part de nous qui est toujours là quelque part. Quand on demande de l'aide, il y a les anges aussi, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de faire au mieux pour nous aider. Et en fait, il faut vraiment demander. Comment reconnaître ou capter un signe de mise en garde de leur part par rapport à une situation ou une personne? Et là, il va falloir se connecter à son ressenti intérieur. Parce que, bizarrement, quand on fait la rétrospective, quand il nous arrive quelque chose de grave, ou par exemple, quand il y a un décès qui arrive, souvent on se rend compte qu'on a été alerté, mais qu'on n'a pas forcément écouté ces alertes. Et du coup, c'est ça, en fait, la difficulté, c'est d'être vraiment dans le ressenti qu'on a intérieur. Donc, des fois, c'est une alerte au niveau du corps, mais on est tellement à vivre rapidement et dans une espèce de cycle infernal qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on a plein de signes et que plus on va écouter ces signes et plus la vie va se dérouler facilement. Et revient-on réellement sous quelle forme que ce soit? Envoie-t-on des messages de l'au-delà? On revient aux périodes qu'on a besoin d'expérimenter. Il faut savoir qu'en fait, le processus de réincarnation, selon ce que j'ai capté et ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai pu étudier aussi, c'est qu'on a fait le règne végétal, minéral, animal et humain. On a fait aussi des vies dans d'autres galaxies et du coup, il y a ce processus d'expérimentation qui est hyper dense parce que il y en a qui disent qu'on a 9 vies, pour moi il y en a beaucoup plus, et que c'est bien plus vaste ce sujet que ce qu'on veut bien nous faire entendre et comprendre. Envoie-t-on des messages de l'au-delà? Pour moi oui, mais pas comme on l'entend, en fait. C'est ça le truc, c'est que il y a beaucoup de messages, de choses qui nous guident. Enfin, quand on s'ouvre à tout ça, il y a beaucoup de choses qui viennent à nous naturellement. Le but n'est pas pour moi, bien sûr, c'est pas de savoir de qui ça vient, mais de savoir que je suis sur le bon chemin, en fait. C'est de savoir que c'est des fins sont toujours là. Il y a un aspect rassurant de savoir qu'on est guidé, que nos défunts sont toujours là et tout. Mais il y a des personnes pour qui les personnes sont hyper connectées à leurs défunts. Et selon la vie qu'on a expérimentée avec notre famille, il y a des personnes qui sont pas du tout connectées à leurs défunts et qui prennent la vie comme elle vient et qui ont pas une vie pourrie par ailleurs. C'est pas parce qu'on n'est pas connecté à tout ça qu'on a une vie pourrie. Moi, ce que je voulais vous exposer dans cette vidéo, c'est que ce monde des défunts, ce monde de la mort fait peur parce que on a été conditionné que la mort fait peur. Il y a tous ces films qui font peur aussi, qui disent que la mort c'est dangereux, qu'il faut pas s'amuser avec les esprits, etc. Bon voilà, moi je vous dis de pas jouer avec tout ça, mais que ça existe et que il y en a tout autour de nous. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de, sans le vouloir, mes antennes se sont ouvertes, travailler en entrepôt et de voir des défunts au milieu d'un coup de dire merde, mais c'est qui celui-là? Bah non, c'est pas à nouveau, c'est quelqu'un qui est dans l'entrepôt, quoi. Et pareil, dans des supermarchés, dans des cinémas. Enfin voilà, et je pense que finalement tout le monde, mais quasiment tout le monde, a une expérience avec quelque chose de bizarre ou de spécial qui s'est passé. Que ce soit dans les familles, que ce soit personnellement, des amis, mais tout le monde connaît quelqu'un qui a vécu une expérience, on va dire bizarre, quelqu'un qui décède, qu'on voit au pied du lit. Il y a plein d'expériences qui se font après un décès notamment, et voire même plusieurs années après un décès où quelqu'un qui est pas bien demande un signe, mais
mais tellement fort parce que ça vient tellement du cœur que quelque chose arrive et que la personne se dit mais ce signe c'est ça, voilà. Et ça fait comment dire, du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et merci encore.